Le Québec devrait renforcer ses liens avec l'Alberta, selon l'Institut économique de Montréal. Selon les auteurs d'un nouveau rapport, le Québec est en train de devenir une puissance énergétique à son tour, qu'on le veuille ou non, et pourrait même se retrouver éventuellement dans le même bateau que l'Alberta en ce qui a trait aux impacts économiques, sociaux et environnementaux. Évidemment, on pense surtout ici au gaz de schiste. On en parle avec Germain Belzile, directeur de la recherche à l'Institut économique de Montréal. Bonjour, M. Belzile. Bonjour. Pourquoi cette sortie-là pour essayer de rapprocher le Québec et l'Alberta? Est-ce qu'on est en chicane? Je ne savais pas ça. Bien, au niveau politique, on est historiquement des alliés de l'Alberta depuis fort longtemps. Il y a des dossiers qu'on a en commun, dans lesquels on a des attitudes communes. L'autonomie provinciale, par exemple. Le libre-échange, ça a été un combat québécois et albertain en même temps. Il y a plein de dossiers dans lesquels on a des atomes crochus. Puis on a l'impression qu'on s'est un peu éloigné de l'Alberta depuis quelques années, au niveau environnemental particulièrement. Mais pourquoi est-ce qu'on doit subitement là, se préoccuper du sort de l'industrie albertaine? Bien, en fait, on s'est demandé, l'industrie albertaine du pétrole, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais pour les Québécois? Et on s'est rendu compte que non seulement c'était bon pour c'est-à-dire c'était pas mauvais pour les Québécois, mais en plus, on en profitait. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'à cause du pétrole albertain, le dollar canadien prend de la valeur, puis à cause de ça, le secteur manufacturier québécois est en train de disparaître. Et on a découvert que c'est pas le cas du tout. En fait, l'emploi québécois dans le secteur manufacturier diminue, mais ça diminue de la même façon dans les endroits, dans les pays industrialisés où il n'y a pas de pétrole. En Italie, en France, l'emploi manufacturier diminue de la même façon. C'est pas du côté du pétrole qu'il faut chercher les causes, c'est du côté de la productivité, en fait. Des coûts de main-d'œuvre? Non, du côté du fait qu'on l'automatisation, on est tellement meilleur pour produire des biens manufacturés que, dans le fond, la proportion d'emplois manufacturés diminue. Puis c'est comme ça partout. Hein. Aux États-Unis, l'emploi manufacturier baisse plus vite qu'au Québec puis qu'en Ontario. Ouais. Puis quand le dollar canadien prend de la valeur, le dollar US perd de la valeur. Donc, c'est pas ça la cause. Condamner les sables bitumineux parce que ça pollue, et c'est vrai que ça a un impact environnemental majeur. Vous trouvez que c'est un peu facile quand on est à l'autre bout du continent, comme on est au Québec? Oui, on trouve que c'est un peu facile. Aussi, on a un cahier qui va sortir bientôt, dans les prochains mois, sur les aspects environnementaux. Les aspects environnementaux se sont beaucoup améliorés. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'on en a besoin de ce pétrole-là. On ne pourra pas s'en passer dans les prochaines années, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. En fait, les énergies nouvelles sont encore infimes. C'est petit par rapport à l'ensemble des énergies qu'on utilise. Oui. Et puis, elles vont augmenter fortement. Mais le pétrole va augmenter plus vite que ça en quantité. Le problème, c'est que le pétrole des sables bitumineux, on le vend aux États-Unis, on ne le vend pas dans l'Est du Canada. Ah, mais on en profite, nous autres, parce que même si on ne l'achète pas, nous autres, parce qu'effectivement, on n'en consomme pas, le prix du pétrole, c'est un prix mondial. Si l'Alberta vend moins de pétrole, le prix mondial du pétrole va être plus élevé et les Québécois vont payer plus cher à la pompe à cause de ça. Vous dites que le Québec devient même une espèce d'allié objectif parce qu'il pourrait être un producteur d'énergie important. Ça, c'est si on développe le gaz de schiste. On est déjà un energy powerhouse, comme on dit en anglais, au niveau hydroélectrique. Mais les gaz de schiste vont probablement ou possiblement devenir importants, mais aussi le gisement Holdari, qu'il ne faut pas oublier. Hein. On a un potentiel de production de pétrole assez important. Oui, mais est-ce que d'adopter une stratégie à l'albertaine, ça ne nous placerait pas dans le camp des mauvais garçons de l'environnement et ça ne risque pas de nuire à l'image écologique du Québec? Mais c'est pas ce qu'on propose. On ne dit pas En fait, on ne fait pas de proposition par rapport à la stratégie québécoise d'environnement. Tout ce qu'on dit, c'est ouvrons-nous les yeux. Les Québécois profitent de la prospérité albertaine. Ils en profitent de toutes sortes de façons. On a beaucoup de commerce avec l'Alberta. C'est notre deuxième partenaire commercial canadien après l'Ontario. Ça représente combien d'argent? Ça représente à peu près 7 milliards de dollars d'exportation et 6 milliards d'importation. On exporte plus en Alberta qu'on importe de l'Alberta. Ah ouais? Il y a un bilan migratoire qui est à peu près kiff-kiff. Il y a beaucoup de Québécois qui vont en Alberta, mais il y a beaucoup d'Albertains qui viennent au Québec aussi. Et on pense que dans les 25 prochaines années, il va se créer à peu près 24 000 emplois au Québec reliés au secteur albertain du pétrole. Donc, pour du pétrole extrait en Alberta, ça va créer des emplois ici? Oui, entre autres, dans toutes sortes de domaines. Sous-traitance? Sous-traitance, production d'équipements, de forage ou autres. Et ce n'est pas nos chiffres, c'est des chiffres. Quel est l'impact de la péréquation du pétrole, c'est-à-dire, ou de l'énergie pétrolière dans le chèque de péréquation que le Québec reçoit chaque année? Est-ce qu'on peut le sortir? Écoutez, ce débat-là, c'est un débat pas mal compliqué. Ce qu'on peut dire, c'est que le PIB par habitant au Québec, c'est 38 000 ou 39 000 par personne. En Alberta, c'est 68 000. C'est
pas la même chose. Hein? Et puis, 60 de la péréquation qui est versée par le gouvernement fédéral, c'est au Québec qu'elle est versée. Alors, et l'Alberta ne reçoit pas de péréquation. Alors, de toute évidence, on profite indirectement de cette façon-là. Nos finances publiques, en fait, profitent indirectement. Par la rente pétrolière versée au gouvernement fédéral. Exactement, oui. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, Germain Belzile.